Bonjour. Allez, nous allons reprendre nos petits problèmes du jour. La série de problèmes que l'on va voir aujourd'hui s'intitule « Les tours ». Alors, nous allons lire ensemble l'énoncé. Alex veut construire des tours avec des cubes. Toutes ces tours doivent avoir la même hauteur, c'est-à-dire le même nombre de cubes. Il veut pouvoir construire exactement 5 tours de 4 cubes de hauteur. La question: combien doit-il demander de cubes? Je te laisse prendre ton ardoise. Tu peux bien sûr faire un schéma. Tu peux faire un calcul. Tu dois faire un calcul pour savoir combien il te faut de cubes. Et pense à écrire ta phrase réponse. Mets la vidéo sur pause. On va voir la correction dès que tu as fini. Allez, voyons voir la correction. La meilleure solution ici, c'était de faire un schéma, donc de dessiner les tours de 4 cubes. Une première tour de 4 cubes, une deuxième tour de 4 cubes, puis une troisième tour de 4 cubes, encore une quatrième tour de 4 cubes, et enfin la cinquième tour de 4 cubes. Une fois qu'on a dessiné les tours, on voit que pour construire ces 5 tours, il nous faut 4, plus 4, plus 4, plus 4, et encore plus 4 cubes. Il faut ajouter 5 fois 4 cubes. Voyons voir le calcul. Allez, on va poser cette longue addition, qui n'est pas si facile que ça. Alors on peut effectivement compter de 1 en 1 les cubes, on n'en a pas encore beaucoup, mais là je vais te proposer d'utiliser un petit peu tout ce que l'on a vu en classe. Donc ici, on va séparer notre calcul. Regarde, 4 plus 4, le double de 4, tu le connais, ça fait 8. 4 plus 4, le double de 4, encore, ça fait 8. Attention, tu n'oublies pas qu'il te reste encore 4 cubes à ajouter. Maintenant, on arrive à un calcul un petit peu plus simple. 8 plus 8 plus 4. Alors on continue. Dans ce calcul, tu peux reconnaître 8 plus 8, c'est un double que tu connais. Attention, il te reste encore 4 cubes à ajouter. 16 plus 4. Maintenant, 16 plus 4, ça fait 20. Tu te souviens? On avait bien travaillé sur les compléments à 10. Ici, je reconnais que 6 unités plus 4 unités, ça fait 10. Plus la dizaine de 16, ça nous fait 2 dizaines. Il faut 20 cubes pour pouvoir construire ces 5 tours de 4 cubes chacune. Si tu avais trouvé la bonne réponse, bravo! Passons à un deuxième petit problème, les tours 2. C'est au tour de Mélissa. Mélissa veut construire des tours toutes pareilles, en utilisant tous ses cubes. Elle a donc 20 cubes. Elle veut faire des tours différentes de celles d'Alex. Je te propose de dessiner sur ton ardoise les différentes solutions que tu auras trouvées. Alors attention, si on revient sur l'énoncé, Mélissa a 20 cubes. Elle veut elle aussi construire des tours, et les tours doivent faire la même hauteur, c'est-à-dire que chaque tour doit avoir le même nombre de cubes. D'accord? Il existe plusieurs solutions. Alors là, je te donne un petit conseil. Maintenant, tu as le droit d'aller chercher du matériel. Tu peux prendre 20 Lego ou d'autres cubes. Prends des cubes et des Lego qui ont la même taille par contre. Si tu n'en as pas, je te propose d'aller détacher les petits cubes unités jaunes qui sont dans le matériel de ton fichier. Tu sais, les fiches en carton qui sont au fond de ton fichier. Prends la page matériel A et tu peux préparer tes petits cubes. Mets la vidéo sur pause. Prends le temps de chercher. Prends le temps de construire tes petits cubes. Mais attention, je voudrais surtout que tu prennes le temps d'écrire le calcul et de bien vérifier que tu as 20 cubes avec tes différentes solutions. Allez, mets la vidéo sur pause et on se retrouve dès que tu as plusieurs solutions. Passons à la correction. Tu vois ici qu'il y avait une première solution. Tu pouvais décider de construire des tours de 2 cubes. Donc on pouvait en faire 10. 10 tours de 2 cubes. Voyons voir, si je calcule combien de cubes il me faut pour ces 10 tours de 2 cubes, je vais écrire une longue addition. Et à chaque fois que je construis une tour, il me faut 2 cubes. Donc il me faudra 2
plus 2, 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 et encore 2 cubes pour la 10e tour. Je peux compter, vérifier que tout ça, ça fait bien 20. Je vais compter de 2 en 2. Alors attention, comme je vais additionner 10 fois le nombre 2, je prépare mes doigts et je vais m'arrêter au bout de mes 10 doigts. Donc à chaque fois que je vais compter 2, j'avance d'un doigt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Cette longue addition, ça fait bien 20. Maintenant, il y avait une autre solution. Tu pouvais construire 4 tours de 5 cubes. Voyons voir le calcul. Pour construire 4 tours de 5 cubes, il faut 5 plus 5 plus 5 et encore plus 5 cubes. Ça fait donc, j'ajoute 4 fois le nombre 5. Voyons voir. On peut calculer. Je peux calculer de 5 en 5 4 fois. Donc, je prends 4 doigts et je peux dire que ça fait 5, 10, 15, 20. Ça fait bien 20. Je peux aussi faire du calcul malin comme on a fait tout à l'heure. Je regarde que 5 plus 5, ça fait 10. J'ai encore 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 10, je le connais par cœur, 2 dizaines, ça fait 20. Allez, voyons voir la troisième solution. Il y avait donc une troisième solution, c'était celle de faire 2 tours géantes de 10 cubes chacune. Et là, le calcul, tu le connais par cœur, 2 dizaines, 10 plus 10, ça fait 20. Alors tu vois que ces longs calculs ne sont pas pratiques. On se perd un petit peu là-dedans. Ils sont très très longs à écrire. C'est pour ça que maintenant, on va voir un nouveau signe, c'est le signe fois. Le signe fois, il me permet de dire combien de fois je vais ajouter le même nombre. Autrement dit, je peux écrire ce calcul beaucoup plus rapidement. Regarde pour les 10 tours de 2 cubes, hop, 10 tours de 2 cubes, quand j'ajoute 10 fois le nombre 2, je peux écrire que c'est 10 multiplié par 2, ou je le lis 10 fois 2. Passons à la deuxième solution. Quand j'ajoute 4 fois le nombre 5, je peux écrire 4 fois 5. Le fois, c'est la petite croix en travers. Moi, ça, tu l'avais déjà vu en fait. Et pour les 2 tours de 10 cubes, cette fois, j'ajoute 2 fois le nombre 10. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je vais écrire? Eh oui, 2 fois 10. Donc attention, tous ces problèmes sur les petits cubes, c'était pour apprendre à écrire correctement le signe fois. Le signe fois, celui qu'on utilise pour faire des multiplications, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ajoute plusieurs fois le même nombre. 10 fois 2, j'ajoute 10 fois le nombre 2. Alors, ce que tu dois retenir de cette situation, c'est la multiplication. La multiplication, ça s'écrit avec le signe fois ou le signe multiplié. Une multiplication, ça n'est rien d'autre qu'une addition, mais une addition très particulière. Ça veut dire que j'ajoute plusieurs fois le même nombre. 4 fois 5, tu le vois sur le dessin, j'ai 4 paquets de 5 gâteaux. Pour calculer combien j'ai de gâteaux, je peux additionner 4 fois le nombre 5. Je peux l'écrire sous forme de multiplication. 4 fois 5. Pour les billets de 10 €, tu le vois. J'ai 3 billets de 10 €. Si je veux calculer combien ça fait, on s'est entraîné souvent à le faire, c'est 10 plus 10 plus 10. J'ajoute 3 fois le nombre 10. Je peux l'écrire 3 fois 10. Alors attention, sur le Padlet, tu vas pouvoir retrouver cette leçon. Tu peux l'imprimer ou tu peux travailler sur ton cahier de recherche ou sur ton ardoise et je vais te demander ce soir en devoir de calculer ces multiplications. Ne va pas chercher le résultat dans des tables. Repasse par la longue addition pour écrire. D'accord? Pour calculer ton résultat. 6 fois 2, je vais ajouter 6 fois le nombre 2. Écris l'addition, fais du calcul malin et calcule combien ça fait. D'accord? Allez, je te propose de faire pareil. Tu vas t'entraîner
avec tous ces résultats. Et puis on en parle à la prochaine classe virtuelle. Allez, bon courage, amuse-toi bien.